Explique le choix d'un tel sujet en ce qui concerne l'homologation des phytomédicaments au Bénin. D'abord, il faut dire que la pandémie de la COVID-19, avec le procès qui est fait à la médecine traditionnelle en ce qui concerne sa contribution à la riposte, puisque pour tout le monde, la médecine traditionnelle n'a pu pratiquement rien faire. Et de nos premières investigations, c'était que la médecine traditionnelle avait quand même pu concevoir des produits qu'ils ont même soumis au comité et des experts, mais qui n'ont jamais connu une issue jusqu'à ce jour. Donc, c'était l'un des premiers faits qui nous ont amenés à nous interroger sur qu'est-ce qui bloque en réalité l'homologation des produits de la médecine traditionnelle au Bénin. Le deuxième fait, c'est qu'en réalité, nous avons beaucoup de ces produits qui pullulent dans nos localités, dans les bus, même en partance vers la partie nord du pays. Donc, ces produits sont quand même proposés aux populations avec, alors qu'on n'a aucune assurance quant à la toxicité ou encore l'innocuité de ces phytomédicaments. Donc, ce sont en réalité ces deux éléments qui nous ont poussé à aller davantage et investiguer pour savoir ce qui bloque le processus d'homologation des phytomédicaments. Du constat fait au cours des travaux que nous avons pu réaliser sur le terrain, il faut reconnaître que la majorité des praticiens de la médecine traditionnelle méconnaissent ou ignorent pratiquement tout ce qui concerne la procédure d'homologation. Parce que pour ceux-là, il suffit simplement d'arriver à réaliser des analyses de toxicité, de microbiologie au niveau des laboratoires et puis c'est fini, le produit est déjà commercialisable, utilisable au sein de la communauté. Alors qu'en réalité, selon les tests, selon même l'arrêté qui encadre l'homologation des produits de la médecine traditionnelle, cette étape ne permet pas encore de pouvoir mettre le produit sur le marché. Donc, il y en a quand même qui sont informés du processus, mais en raison de sa complexité et du coût également des analyses et des essais cliniques, préfèrent ne pas s'aventurer. Donc, d'après les témoignages que nous avons pu recevoir sur le terrain quand même, il y en a qui sont informés, qui ont envie d'aller vers l'autorisation de mise sur le marché puisque c'est la panacée en fait pour pouvoir faire enregistrer pouvoir faire plutôt faire certifier le phytomédicament. Mais bizarrement, beaucoup n'osent pas aller vers la même en raison de la complexité du processus et du coût qui me semble un peu élevé. La réalité, parce qu'on a pu également échanger avec un membre de la commission d'homologation de ces médicaments au niveau de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Des documents que nous avons pu également avoir, il ressort que pour pouvoir faire homologuer un produit, il faut déposer 3 différents dossiers. D'abord, il faut un dossier administratif qui renseigne sur l'auteur, le produit, le dosage et tout ça, quoi. Et le deuxième dossier qu'il faudra déposer, c'est un dossier pharmaceutique. Là aussi, ça concerne beaucoup plus la date de péremption, ces petits détails. Mais le dossier qui paraît le plus complet, c'est le troisième dossier, c'est le dossier toxico-clinique. Et là, il faut aller même au-delà des analyses de toxicité, d'innocuité au niveau des laboratoires pour aller réaliser des essais cliniques dans des laboratoires agréés. Et là, c'est là on prend en fait le produit, qu'on fait des essais sur des rats pour voir quel impact cela peut avoir sur un être en fait. Donc, cette étape paraît beaucoup plus coûteuse pour la plupart des praticiens qui ne veulent pas y aller vers. Mais lorsque nous avions échangé avec certains, on a compris que ces dernières années, quand même, le processus a été davantage allégé.
notamment avec une décision au niveau de l'UEMOA que le Bénin a ratifié également, qui allège davantage le processus. Mais cependant, il faut avouer quand même que la procédure soit allégée ou pas, elle n'est pas encore totalement accessible aux praticiens de la médecine traditionnelle au Bénin. C'est très très difficile pour eux de faire homologuer leurs produits. Je crois que la plupart des autorités que nous avons pu rencontrer, elles sont restées unanimes là-dessus. Les produits de la médecine traditionnelle améliorée, qu'on appelle les MTA, sont de très bonne qualité. Et même si la plupart ne franchissent pas l'étape de l'AMM, ils sont quand même convaincus et persuadés que quelque chose de grande qualité se fait à ce niveau-là. Et il faut aussi avouer que ces dernières années, les lignes ont beaucoup bougé au Bénin, surtout avec la prise de deux lois, ce qui va même jusqu'à la mise en place de l'ordre de la médecine traditionnelle. Donc, ça a été quelque chose que les praticiens de la médecine traditionnelle ont salué. De toute façon, les lignes bougent, tout le monde est aujourd'hui davantage conscient que pour aller vers la couverture sanitaire universelle, on a forcément besoin de prendre en compte la médecine traditionnelle.